Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir. Nous sommes le 28 mars 2025. On a le 22. L'Algérie prend acte de la demande. L'Algérie prend acte du rejet de la demande d'extradition de Bouchouereb Hadj. Et accuse la France, refuse totalement l'entraide judiciaire. Donc, sans l'affaire de Bouchouereb, bien avant, nous savons que la France n'extradite pas et ne respecte pas les conventions entre l'Algérie et la France en matière judiciaire. Faisons fi, la justice algérienne ne vaut zéro. Donc, vous savez que il y a plus de 8 ou 10 personnes jugées par la justice algérienne, dont certaines par contumace, et dans le cadre des conventions entre l'Algérie et la France, l'Algérie présente une demande d'extradition du condamné, avec tout un dossier, à la justice française. La justice française l'examine ou ne l'examine pas, mais il n'y a jamais eu d'extradition d'une personne vers l'Algérie. Et nous, l'Algérie, malheureusement, le pouvoir algérien, malgré gagner le Fuadou, il continue de faire des affaires avec le gouvernement français comme si rien ne s'est passé. En écoutant les mensonges des dirigeants français, à savoir que le président Macron peut dire au président Tebboune en lui expliquant qu'il ne peut pas intervenir sur la justice française, elle est libre. Et le président, sur le plan du papier et le problème des lois, ça existe, c'est vrai. C'est vrai, la justice française, elle est libre et autonome vis-à-vis du pouvoir de l'Élysée. Ni le président de la République, ni le ministre de la Justice ne peut donner des ordres aux juges, aux magistrats. Ça, c'est vrai. Mais, comme dans tous les pays du monde, y compris en Algérie, dans tous les pays du monde, il y a d'abord la raison d'État. Ensuite, il y a des services de sécurité ou alors les services de l'Élysée proches du président qui peuvent agir en souterrain sans que ça soit mis sur le tapis, des manœuvres qui auraient pu permettre de faire extrader certaines demandes, faire accepter certaines demandes de l'Algérie. Ça, c'est le rôle des services de sécurité français, et ils l'ont déjà fait dans le truc contraire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le bâtard Amir DZ. Le bâtard Amir DZ, parce qu'en fait c'est un bâtard, c'est un harrag. C'est-à-dire un migrant clandestin. Il n'a pas de papier en France.
il n'a pas de résidence. Ce n'est pas un homme politique. Il n'a jamais fait de la politique. Il s'est mis pour gagner de l'argent et au service du Maroc à s'attaquer aux dirigeants algériens. Arrive la demande d'extradition pour Amir DZ. Sur conseil d'avocats israéliens, pour ne pas dire juifs, israéliens sionistes, un avocat sioniste. Et Amir DZ n'a pas d'argent pour payer ses avocats qui sont très renommés à Paris et qui, puis, impossible qu'ils puissent payer les honoraires. Impossible. Sur intervention des services de sécurité, la DGSE, ils ont demandé à l'avocat de prendre en charge son dossier. Il a introduit le dossier de la demande de protection, la demande de réfugiés politiques. 5 ans. 5 ans que le dossier est au niveau de la justice française, parisienne, et chaque fois, la réponse de la justice à la demande d'extradition vers l'Algérie, elle invoque que c'est un dossier en cours devant la justice française. Et ils ne peuvent pas l'extrader. Et ça, c'est valable aussi pour 5 autres harkis, Abdou Sammar, Abdou Hicham Aboud, Farhat Mahanni et 2 autres. Ils sont couverts par les services de sécurité français. Pourquoi ils sont couverts? C'est dans l'intérêt de la France. Je le conçois, Anna. Moi qui étais dans les services de sécurité algériens, je conçois qu'on puisse faire ça. Pour l'intérêt de leur pays, donc ils manœuvrent afin de protéger leur argent et de l'utiliser à des fins de déstabiliser l'Algérie. Et Macron, président de la République, qui connaît tout ça, qui connaît toutes ces manœuvres, et qui sait qu'il y a eu des interventions pour des affaires internes à la France, auprès de la justice, pour condamner ou ne pas condamner quelqu'un, en fonction de l'intérêt de la personne Hadi ou de la société X. On revient. Donc la France refuse totalement l'entraide judiciaire pour Bouchouer. Abdeslam Bouchouer. Alors, Bouchouer, ce n'est pas un homme politique. De quoi il a peur en étant extradé en Algérie? De quoi a peur Bouchouer et la justice française de l'extrader vers l'Algérie? Ce n'est pas un homme politique. Il n'est pas poursuivi pour délit politique. Il est suivi pour dilapidation de biens publics. C'est un escroc. C'est un voleur. Mais, puisque Macron, il est toujours président de la France, c'est Macron lui-même qui protège Bouchouer parce que Bouchouer a permis à la France d'avoir beaucoup d'affaires intéressantes pour la France quand il était ministre de l'Industrie. Premièrement. Deuxièmement, il a travaillé pour un fameux intermédiaire français qui est chef d'un bureau très important à Paris. Donc il est protégé pour avoir rendu service à la France, à Macron et à ce bureau d'études français qui a pignon sur rue. Pour service rendu à la France. Et l'Algérie, malgré ses refus, ce que d'ailleurs je ne comprends pas, franchement,
ce que je ne comprends pas et ce que beaucoup d'Algériens ne comprennent pas en réalité. Est-ce qu'un pays en face de nous, avec lequel on entretient des relations diplomatiques, commerciales et tout, refuse des décisions de la justice algérienne avec des motifs fallacieux. L'Algérie, elle a réussi à faire extrader un qui était recherché par la justice française, algérienne, et qui était réfugié en Angleterre, le pays des droits. Khalifa, Abdelmoumen Khalifa. Et il a été, après 2 ans, il a été remis, il a été extradé vers l'Algérie, il a été jugé là en Algérie de façon claire, où il avait des avocats, il y avait des observateurs qui sont venus de l'étranger, ils ont assisté au procès, et aujourd'hui, il est en prison et il purge sa peine, et bientôt, je crois, il va sortir. Voilà une preuve de plus que la France agissait en ennemi de l'Algérie et pas en tant qu'ami. Tel que voudrait le démontrer ou le montrer le président Macron, qui, on le sait, il est plus que malin, il est roublard. Et que peut-on attendre d'un homme qui n'a pas su fonder une famille et avoir des enfants? Qui m'a quel âge? Philippe de Villiers. Philippe de Villiers l'a dit, il n'a pas de famille, il n'a pas fait des enfants, il n'a pas d'enfants, il ne peut pas comprendre comment marchent les choses entre les hommes. L'Algérie, vraiment, et on a malheureusement, il y a beaucoup de chevaux de Troie. Un seul cheval de Troie connu dans l'histoire, les Grecs, les Romains à l'époque. Le cheval de Troie par lequel on a pu rentrer dans la forteresse grâce à des soldats qui étaient cachés dans le ventre du cheval qui a été offert au roi. En Algérie, il y a des personnes qui sont en France, ils vivent en France, ils ont un pied en France, un pied là. Au Qadin, je ne dirais pas c'est des harkis, je ne dirais pas c'est des mercenaires, je dirais qu'ils protègent leurs intérêts, comme l'affaire de Saïdani Drebki, le jour où il a foiré la loi criminalisant la France pour avoir la carte de séjour, la carte de résidence. Voilà les personnes qui agissent aujourd'hui dans les rouages de l'État, dans les introductions, dans les messages, et qui influent sur la décision du président de la République, ou là qu'il essaie d'influer. Mais, moi je l'ai dit, j'ai dit le président Tebboune a une très grande pression. Pas la pression de la France. Il a une très forte pression de la part de l'entourage. L'entourage, c'est des gens bien, c'est des anciens ministres, c'est des anciens généraux, c'est des anciens qui ont pris leur retraite, qui vivent en France dans des appartements dorés et qui ont leurs biens en Algérie
et qui font des affaires entre l'Algérie et la France, ça ne les intéresse pas qu'il y ait de la perturbation dans les relations algéro-françaises. Et tous expliquent que c'est pour l'intérêt de la diaspora, des pauvres gens, la diaspora, li yakhdmou lil ou nahar dans des conditions difficiles pour gagner leur croûte. Mais on les utilise comme alibi. Allez, salam alaikum. J'espère que je ne me trompe pas. Wa rabbi jib al khair le bladna.